Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Capricorne, signe de terre, pour la fin de l'année 2023. Là, on va faire côté sentimental et après, je vais faire côté professionnel. Je voudrais vous dire un beau bonjour. J'espère que tout le monde va bien. OK, côté sentimental pour les signes du Capricorne. On va commencer par en mettre 5, puis après ça, je vais en mettre 5 autres pour combler le tout. OK, on va commencer par personne toxique ou addiction. Personne toxique ou addiction. Souvent qui est peut-être un peu comme le diable dans le tarot. Ici, le destin, ça vaut la peine d'attendre. Croire en ses guides, en ses anges, demander à l'au-delà. Des fois, c'est bon d'attendre la bonne personne. Ça vaut la peine d'attendre. Réglez vos problèmes familiaux. Les conflits. La chicane. Ici, pour vous, sous les signes du Capricorne, engagement, union, mariage, fiançailles. Après, je vais vous expliquer les cartes. Là, je vous les montre, mais je vais vous expliquer tout ça par après. Confiance en l'autre. Est-ce que vous avez vraiment confiance en l'autre? Il faut avoir confiance en l'autre. On va continuer tranquillement, puis après ça, je vais vous faire un résumé de tout ça. Ici, la personne toxique ou addiction. Soit qu'on est dépendant de quelqu'un, soit qu'on s'accroche à lui. Mais on dit, peut-être vous accrochez à la mauvaise personne. Je vais continuer tranquillement. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à la personne toxique? Laissez vos amis vous aider. Parlez-en avec vos amis, les gens proches de vous. Par rapport à votre relation toxique, c'est probablement pas la bonne personne pour vous. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? Espièglerie. Être avec quelqu'un qu'on rit, qu'on a du plaisir ensemble, qu'on a les mêmes affinités, les mêmes goûts, les goûts de voyager, d'aller danser, de rire, d'aller manger au restaurant, de faire plein de choses qu'on aime, mais des choses que les deux aiment faire ensemble. Des fois, ça vaut la peine d'attendre la personne qui nous est destinée et qui est faite pour nous. Réglez vos problèmes familiaux. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? Union, famille, enfants, foyer. Réglez vos problèmes familiaux par rapport à la famille et tout ça. On va voir au fur et à mesure. Union, mariage, fiançailles, engagement. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à votre vie sentimentale? Avec l'être aimé, réconciliation avec l'être aimé. Et confiance en l'autre. Est-ce que vous en avez vers du positif? Le fait que vous avez confiance ou vous allez avoir peut-être plus confiance en l'autre. Être moins froid, rigide, soyez moins sélectif, ouvert. Soyez moins froid ou rigide ou moins sélectif. À l'endos, on a visualiser, visualisation, très bientôt. La personne qui est faite pour vous, elle s'en vient, mais très bientôt. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes en ce moment, c'est pas la bonne personne. Ici, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre vie, qui vous est destiné ici. L'amour réciproque. OK. Moi, je dirais par rapport à ça, il y a quelqu'un de toxique dans votre vie, ça c'est sûr. Faites confiance à vos amis, peut-être en parler à vos amis. Vous vous sentez peut-être pris dans cette relation
ou soit que vous vous accrochez, comme je disais au début, à cette personne, mais c'est comme peine perdue. Ici, ça vaut la peine d'attendre, puis réglez vos problèmes familiaux. Les problèmes familiaux, c'est pas nécessairement juste avec les enfants. C'est peut-être aussi le fait de votre couple, votre foyer, votre famille, le fait peut-être que vous restez ensemble dans la même maison, le même appartement. C'est de régler tout ça. C'est pas juste de régler le côté aussi, côté amour, sentiment et tout ça. Des fois, il faut régler aussi le côté d'engagement, les papiers, la paperasse, la séparation et tout ça. Ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le brouhaha de tout ça. Vous, les Capricornes. Est-ce que vous avez le goût de vous laisser une deuxième chance? Peut-être. Est-ce que vous allez en parler? Peut-être. Est-ce que vous allez faire confiance à l'autre encore? Probablement. Ici, on dit de n'être moins froid et rigide, peut-être ouvrir plus votre cœur, peut-être essayer plus de comprendre l'autre, qui sait. Mais il va y avoir une réconciliation, c'est sûr. Malgré le brouhaha de votre vie. Moi, j'ai le goût d'en mettre une autre sur est-ce que vous faites bien de faire confiance à l'autre? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance par rapport à vous, le Capricorne? Il vous aime. Oh. Il vous aime. Vous pouvez lui faire confiance. Il vous aime. Mais c'est bien. Ici, être avec l'être aimé, réconciliation. On en met une dernière. Réconciliation ici, avec l'être aimé. S'aimer et se respecter. C'est bien. Réconciliation. S'aimer et se respecter. Se donner une deuxième chance. L'engagement. Je te dirais que ça peut être brassé, ça brasse peut-être encore, mais il va y avoir des belles réconciliations. Je te dirais que peut-être vous vous accrochez. Est-ce que vous vous accrochez à la bonne personne? Ça, c'est vous qui le savez. Fait que là-dessus, je vais vous laisser et je vais passer au côté professionnel. Pour vous, sous le signe du Capricorne. Côté professionnel. Pour la fin 2023, pour vous, sous le signe du Capricorne, côté professionnel. Je vais commencer par mettre 5 cartes et je vais vous dire tranquillement, en m'en allant, je vais vous faire suivre. Ici, pour la première carte, le fou, qui est le mât. Le 7 de coupe. Le 10 de bâton. La lune, la belle lune. Le 6 de bâton, belle carte. OK. Ici, par rapport au mât, je peux vous dire un peu ce que veulent dire les cartes, mais souvent, ça peut changer un peu la donne quand on met une deuxième carte. Ici, avec le fou, c'est oser, risquer, vouloir partir. Côté professionnel, on a un pied en dedans, un pied dehors. On a plein d'idées avec le 7 de coupe, plein d'idées, c'est un peu illusoire. On a le goût d'autre chose, on rêve, on illusionne un peu par rapport à notre travail, par rapport à notre job. Est-ce que c'est côté artistique aussi, peut-être un peu, par rapport à la lune? La lune, c'est côté art, artistique et tout ça. Ici, le 10 de bâton.
C'est comme si vous étiez fatigué, tanné, trop de responsabilités, c'est lourd. Mais là, on est à la fin d'un cycle, on est rendu au 10. Fait qu'on décide de se relever, de tout laisser tomber par terre, tout ce qui était lourd, on laisse tomber. On s'en va vers la lune, on quitte ses peurs grâce aux gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui vont vous faire sentir bien, qui vont reconnaître votre travail, peut-être votre côté artistique, ce que vous êtes bon, vos qualités et tout ça vont être reconnus par les gens autour de vous et vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Et je te dirais, les gens autour de vous, ça peut être une clientèle. Genre, peut-être que si vous partez votre petite compagnie côté artistique, est-ce que vous travaillez dans l'esthétique, dans la mécanique, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont chez vous, qui deviennent comme un peu votre clientèle? Avec ces gens-là, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir reconnu par rapport à votre travail que vous allez et votre rendement que vous allez donner ou rendre. Ici, par rapport au fou, le mât, est-ce que vous en allez vers du positif? On a l'impératrice, femme de projet, femme d'avancement. Réaliser nos rêves, réaliser nos projets. Ici, ça peut être une mère, une sœur, ça peut être une femme qui peut vous aider ici à réaliser vos projets, réaliser vos rêves. Le 7 de coupe, est-ce que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous par rapport à un peu illusionniste, rêve et tout ça? On a la mort, on tourne une page, on avance, on fait des gros changements dans sa vie. Pour que ça change, il faut faire des changements. Les gens disent, ouais, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Changez, trouvez d'autres choses, innovez, avancez. Faites monter votre projet pour qu'il puisse avoir des changements. Laissez le passé derrière, pensez-y plus, avancez. Le 10 de bâton, ça a été lourd, ça a été pesant, on était fatigué, tout ça. Mais là, on est à la fin de ça. Est-ce qu'on s'en va vers du positif par rapport au 10 de bâton? On a le 10 de denier. Belle réussite, accomplissement. Réussite côté matériel. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement d'une vie côté matériel, finance et tout ça. Je te dirais, c'est une belle réussite, mais c'est pas juste ça. C'est comme si les gens avec qui vous allez travailler, ils vont vous faire sentir bien, mais ça va faire que vous allez comme devenir une famille côté travail, côté monétaire et tout ça. Oui, vous allez faire des sous peut-être avec ces gens-là. Oui, ils vont peut-être vous payer pour vos services, mais ces gens-là vont devenir un peu comme votre famille. Côté finance, amis, famille, friendly, ça va être le fun avec les gens avec qui vous travaillez, que vous allez travailler. Ici, avec la lune, quitter ses parts et tout ça, son angoisse, croire que le beau s'en vient. Avec la lune, est-ce que vous en avez vers du positif côté artistique? Travail, faire des efforts. Ici, tantôt, j'avais dit avec la lune, côté artistique, côté travail. Vous êtes minutieux, vous travaillez bien, vous faites des efforts pour arriver où ce que vous voulez arriver. Très belle carte. Avec le 6 de bâton et le 8 de denier, est-ce que vous en êtes vers du positif? On a le valet de bâton. Reprendre confiance en soi, mais ça va au-delà de reprendre confiance en soi. Je te dirais, c'est peut-être approfondir vos connaissances, faites des petits cours, essayez d'apprendre plus, et vous allez aller encore plus haut, plus loin. Vous allez agrandir encore plus votre petite compagnie et tout ça si vous faites des petites formations pour vous spécialiser encore plus dans votre domaine. Je vais regarder à l'endos du deck. On a la papesse. Suivre son intuition, sa petite voix intérieure, elle vous guidera. Bien réfléchir à ce que vous voulez. Prendre du temps, laisser retomber les choses, prenez le temps de réfléchir et vous allez arriver où ce que vous voulez arriver. Mais écoutez votre petite voix intérieure, c'est elle qui va vous guider côté professionnel. OK, par rapport à ça, moi je dirais go, lancez-vous,
allez-y. Il y a des gens autour de vous qui vont vous faire sentir bien. Vous allez oser, vous allez risquer. Malgré qu'au début, c'était un peu illusoire, c'était un peu rêvassé, mais là, je crois que tout va se concrétiser et vous allez avoir une belle réussite côté professionnel. Tournez la page avec la mort, changer de vie, changer des choses. OK, je vais vous sortir une petite carte de vos anges gardiens, vos guides, vos anges de l'au-delà. Quel message devriez-vous excusez, que vous devriez entendre aujourd'hui par rapport à votre vie en général pour vous, les Capricornes, signe de terre, pour la fin de l'année 2023. Huit de la pensée. Je vais vous la lire. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Oui. Très belle carte. OK. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous dire un beau bonjour. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Merci. On se revoit en 2024.